Et salut à tous, c'est Kael. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e édition de mon Rewind. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis comme d'habitude, c'est parti! Alors bienvenue à tous, je suis super heureux de vous retrouver comme tous les samedis à 14 h pour la 3e édition de mon Rewind. Sans plus tarder, on va faire le point sur l'actualité de cette semaine, on y va. Première actualité, Twitter officialise sa nouvelle timeline. Alors on le sait depuis quelques jours maintenant, Twitter a énormément de mal à recruter de nouveaux utilisateurs et à faire participer ces tout nouveaux utilisateurs, donc ces tout nouveaux inscrits. En cause, la fameuse timeline qui est le fil d'actualité qui serait trop compliqué à comprendre. C'est clair que qui ne s'est pas posé la question lors de son inscription à Twitter, mais genre à quoi ça sert ce réseau social, comment je vais pouvoir l'utiliser, etc. Et qui n'a pas déjà suivi que des comptes officiels entre guillemets, donc leurs stars préférées, comme par exemple Kyle Wendt, juste un exemple, sans jamais ne poster le moindre tweet derrière. Dites-le moi. Alors plutôt que de faire défiler cette timeline par ordre chronologique, Twitter a décidé, un peu à l'image de Facebook finalement, de classer cette timeline par ordre d'importance. Donc ça serait un moyen pour les utilisateurs de Twitter de retrouver les news les plus importantes, les tweets les plus importants, et c'est bien sûr l'algorithme de Twitter qui va classer ce qu'il considère comme étant important ou non. Ça permettrait aussi à l'utilisateur d'avoir un engagement qui soit plus simple et plus spontané. Pour l'instant là, cette option n'est disponible que si vous le souhaitez et n'est pas encore disponible par défaut. Cet ordre là sera simplement activé dans les réglages de Twitter. Alors personnellement, je vois vraiment mal comment cela permettrait aux nouveaux utilisateurs d'utiliser le réseau social plus simplement, car contrairement à Facebook, la notion d'amis est beaucoup moins importante. Donc ça donne peut-être un petit peu moins envie d'interagir avec des personnes, et puis on sait très bien que parler aux inconnus, c'est mal. Actualité numéro 2, iOS 9.3 a été mis à jour en version bêta 3. Alors si vous êtes bêta-testeur, vous pouvez d'ores et déjà mettre à jour vos appareils sous iOS 9.3 bêta 3. Elle n'apporte aucune nouveauté par rapport à la bêta 2 de cette version-là, mais va corriger les principaux bugs, notamment celui de l'affichage du tiroir de raccourcis en mode paysage sur un iPhone 6 Plus ou sur un iPhone 6S Plus. J'avais d'ailleurs fait un test de cette version 9.3 sur ma chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse d'aller la voir, je vous mets la petite vignette juste sur la vidéo, comme ça vous pouvez cliquer dessus et y accéder directement. Il en est de même pour l'Apple Watch avec la mise à jour de la bêta de WatchOS 2.2 et aussi la mise à jour du logiciel bêta d'Apple TV. Dans cette nouvelle bêta, sur l'Apple TV, il est désormais possible de dicter un texte dans un champ, par exemple un champ de recherche ou un champ de mot de passe. Alors plutôt que de venir taper le mot de passe ou taper un texte directement avec la Siri Remote, qui est parfois assez pénible, il va vous suffire de dicter ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment très pratique, même si j'ai un petit peu du mal à voir comment ça pourrait fonctionner pour les mots de passe, à moins que vous ayez un mot de passe vraiment trop facile. Actualité numéro 3, toujours concernant Apple. Apple Music est disponible sur les enceintes Sonos. Enfin, ça fait des mois et des mois qu'on attend cette mise à jour et il est désormais possible d'utiliser le service Apple Music sur vos enceintes Sonos. Désormais, depuis l'application Sonos Controller, il vous est enfin possible d'utiliser le service Apple Music. Donc parcourir votre bibliothèque, aller dans l'onglet de nouveautés, aller dans l'onglet recommandations, donc pour vous. C'est une très bonne chose car la qualité de la gamme Sonos n'est absolument plus à démontrer, mais le manque d'Apple Music pouvait constituer en un frein par rapport à l'achat de cette marque. Donc c'est bon, vous pouvez y aller, les porte-monnaies sont ouverts, il n'y a pas de souci, c'est parti. 4e actualité, toujours par rapport à Apple Music, et c'est un chiffre de dingue. Donc puisqu'on est sur le sujet Apple Music, sachez qu'on est désormais 11 millions de personnes à utiliser le service à travers le monde. C'est un chiffre qui est absolument colossal. Petite précision toutefois, nous sommes donc 11 millions à utiliser la version payante d'Apple Music. Donc finalement nous sommes 11 millions de personnes à avoir trouvé le service utile après 3 mois d'essai gratuit. Ce qui est dingue, c'est que le service n'a même pas un an et nous sommes déjà si nombreux, j'ai envie de dire, c'est très bon présage pour la suite. 5e actualité, il s'agit du keynote retrouvé. Alors vous ne l'avez peut-être pas connu, vous ne l'avez peut-être pas vécu, mais il y a très exactement 28 ans, Steve Jobs présentait le Next Computer, un ordinateur à $6500 lancé par Steve Jobs himself juste après avoir été viré de chez Apple. Et donc la vidéo de sa présentation vient de faire surface sur la toile. C'est une vidéo de 2h38 très exactement dans laquelle vous pourrez voir Steve Jobs présenter ce Next Computer. Donc en quelque sorte pour nous les fanboys d'Apple, ça va être une petite keynote bonus. Je vous en dis vraiment pas plus, je trouvais l'actualité vraiment très sympa et sans perdre de temps, je vais vous mettre la petite vignette pour que vous puissiez accéder à la vidéo directement. Actualité numéro 6, Google ferme les portes de Picasa. Google vient d'annoncer avoir l'intention de fermer son célèbre service de retouche photo Picasa. Ce dernier n'a selon la firme absolument plus aucune utilité dans la mesure où Google Photos est
un petit peu sa remplaçante. À partir de mars, il ne sera donc plus possible d'utiliser l'application dans sa version bureau, et à partir du mois de mai, le service fermera complètement ses portes puisqu'il ne sera absolument plus possible de voir les photos qui sont stockées sur le web. Donc RIP Picasa, je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec MSN, avec Lycos, avec Android. Septième et dernière actualité de cette semaine, le OnePlus 2 voit son prix baisser. À partir de maintenant, vous pouvez commander le téléphone OnePlus 2 directement sur le site du constructeur pour la modique somme de 350 € en version 64 Go. De plus, il n'est absolument plus nécessaire d'attendre une invitation, vous pouvez y aller comme ça, à l'arrache, hop là, c'est parti. Faut dire que l'engouement par rapport à ce OnePlus 2 n'est pas absolument extraordinaire, notamment à cause du manque d'innovation et de nouveautés de ce terminal, mais cette dernière nouvelle va peut-être booster les ventes de l'appareil, ça serait une bonne chose pour OnePlus, donc souhaitons-leur d'écouler un maximum d'exemplaires. Et voilà tout le monde, c'était tout pour la 3e édition de ce Rewind. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez d'autres actualités, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires pour partager entre vous et entre nous surtout. En attendant, je vous dis à samedi prochain, 14 h pour la 4e édition du Rewind. En attendant, portez-vous bien, très bon week-end et bonne semaine, bye!